Le titre de cet enseignement est « C'est quoi la nouvelle naissance ?» La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? Quand on dit « je suis né de nouveau » ou alors on te dit « il te faut naître de nouveau », qu'est-ce que c'est? Nous faisons cet enseignement dans le cadre du mouvement Devenir un vrai chrétien. C'est pour l'affermissement spirituel de vous tous ceux qui se sont donnés au Seigneur à Nanterre, et vous tous, vous qui vous êtes donnés à Jésus-Christ et qui n'avez pas reçu des enseignements de base pour grandir dans votre marche avec Dieu. Donc ces enseignements sont très importants. C'est le programme d'enseignement de la nouvelle naissance à l'affermissement spirituel. Donc suivez ces enseignements pas à pas et appliquez-les. Donc aujourd'hui, on va parler de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? Alors, pour parler de la nouvelle naissance, nous allons lire le passage dans lequel on parle de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Verset 3, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? » Alors vous pouvez lire la suite du passage, c'est passionnant, ça montre la limite de chacun de nous, on est comme Nicodème. Nicodème était un chef des Juifs, il était un pharisien, c'est-à-dire comme un pasteur, voilà, c'est eux qui enseignaient le peuple. Mais la Bible dit qu'il n'était pas né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est tout autre chose. C'est vrai qu'on doit aller à l'église. C'est vrai qu'on doit faire les activités de la maison du Seigneur. Mais j'aimerais te dire que ça ne garantit pas ton ciel. Ça ne garantit pas ton salut. Ce n'est pas parce que tu as posé des actes à l'église que ça veut dire que quand Jésus va venir, tu seras sauvé. Ou bien ça veut dire que quand tu vas mourir, tu seras au paradis. Hein? C'est vrai qu'on doit poser des actes à l'église. C'est vrai qu'on doit servir Dieu. Moi, je suis en train de servir Dieu. Le fait de prêcher la parole pour que le peuple soit édifié, c'est le service. C'est ma part de mission que j'accomplis. Mais ce n'est pas ça qui me donne le salut. Ce qui me donne le salut, c'est la nouvelle naissance. Amen. Les actes que nous posons, les œuvres que nous accomplissons, c'est pour avoir la couronne. C'est pour être couronné au ciel. C'est pour avoir une place au ciel. Parce qu'on sera tous sauvés. On sera tous dans le même ciel, dans la nouvelle Jérusalem. Mais on n'aura pas les mêmes grades. On n'aura pas la même récompense. On n'aura pas les mêmes couronnes. Donc les œuvres que nous accomplissons pour Dieu, parce qu'on est tous enfants de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui obéit à Dieu. Enfin, il y a ça aussi. Donc l'obéissance va nous différencier. Mais déjà, dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ et que tu es né de nouveau, tu es sauvé. Vous comprenez? Maintenant, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. La Bible dit, Nicodème, il était pasteur. Ça dit quoi? Il fréquentait déjà l'église, mais il n'était pas né de nouveau. Ça veut dire que s'il mourait là, il partait en enfer. Oh! Donc, chacun de nous doit bien se vérifier. C'est bien d'aller à l'église. Et moi, je suis pasteur, donc on doit aller à l'église. Je ne peux pas vous interdire. Mais je suis en train de dire, pendant que tu vas à l'église là, est-ce que tu es né de nouveau? Jésus est en train de dire à Nicodème ici, il te faut naître de nouveau. La naissance de la chair nous donne accès à ce monde. Maintenant, la naissance de l'esprit nous donne accès au royaume de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître dans le royaume de Dieu. La manière dont ta mère, ton père et puis ta mère, ils t'ont enfanté sur cette terre et tu as eu accès à la vie humaine. C'est comme ça que le Saint-Esprit doit t'enfanter dans le règne de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas né là-bas, donc si tu meurs, tu ne peux pas être là-bas. Ce qui n'est pas né, n'est pas connu. Un enfant qui n'est jamais né sur cette terre, est-ce qu'il a un instinct de naissance? Est-ce qu'on le connaît? Non, il n'est pas né. C'est pareil, si tu n'es pas né chez Dieu, mais après la mort, tu ne peux pas te retrouver là-bas. C'est pour ça que Jésus est en train de dire à Nicodème, tu dois naître de nouveau, hein, mon ami. Il y a les actes qu'on pose, c'est vrai. Il y a les activités qu'on fait pour Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que tu es né dans le royaume? C'est ce qui te donne accès à la vie éternelle. C'est ce qui fait qu'après la mort, tu seras chez Dieu éternellement. On veut tous aller chez Dieu. Mais on doit connaître les conditions. Dieu n'est pas n'importe qui, puis tout le monde débarque chez lui. Non, il y a des conditions. Comment est-ce qu'on a accès à la vie de Dieu? Comment est-ce qu'on a accès au royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on a accès au royaume de Dieu? C'est pas... voilà, il y a des conditions. Et Dieu merci, les conditions ne sont pas difficiles. Les conditions pour aller chez Dieu, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand je dis la nouvelle naissance, c'est quoi? Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est ça en fait, la condition pour aller chez Dieu. Et comment est-ce qu'on est de nouveau? Voilà, comment tu vas faire pour expérimenter la nouvelle naissance? Il faut qu'on t'explique. Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant
prêchant dans le désert de Juda. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, comment on fait pour naître de nouveau? C'est la repentance. C'est la repentance. Je vais lire encore un autre passage biblique. Matthieu chapitre 4. Je vais lire le verset 17. Vous allez voir. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a commencé à prêcher. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Actes chapitre 3, le verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mon frère, ma soeur, chaque fois que les gens ont prêché l'évangile, ils ont prêché la repentance. Aujourd'hui, c'est dommage de voir que beaucoup d'entre nous, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servantes, nous nous écartons un peu de la repentance. Beaucoup n'aiment plus prêcher la repentance. C'est vrai qu'on doit prêcher la bénédiction, c'est vrai qu'on doit prêcher la guérison, c'est vrai qu'on doit prêcher le miracle. Tout ça, Jésus faisait ça. Hein? Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas prêcher ça. Parce que Jésus, quand il vient de prêcher la repentance, et après ça, il prie pour vous, il vous guérit et tout ça. Donc, on ne doit pas couper un. Tout doit être ensemble. On prêche la repentance pour que les gens changent de vie, mais après, on doit aussi prier pour leurs maladies, on doit aussi les aider à sortir des liens et tout ça, parce que sinon, quand on est lié, on cherche sa solution, on peut se retrouver chez les faux, alors que c'est Dieu qui doit nous délivrer. Donc, l'homme de Dieu doit faire tout ça. Mais souvent, on s'écarte du message de la repentance. Or, c'est le principal. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur la terre? Pourquoi est-il venu? Il est venu pour nous sauver de nos péchés. Vous comprenez? Donc, comment est-ce qu'on est de nouveau? La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la repentance. La repentance, c'est quoi? Il y a beaucoup qui se sont confessés, mais ils ne se sont pas repentis. Oui, il y en a qui se confessent, mais ils ne sont pas repentis. Se confesser, c'est dire le péché qu'on a fait. Mais la repentance, c'est que tu dis le péché que tu as fait, et puis tu changes. J'ai l'habitude de dire, quand on dit telle personne est un bandit repenti, il n'est plus bandit. Celle-là était prostituée repentie, elle n'est plus prostituée. Mais pourquoi disons-nous que nous sommes des repentis et on continue la vie d'avant? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scandales à l'église. On dit, oh, on vient de découvrir tel homme de Dieu qui a fait ci. On vient de découvrir tel servant de Dieu qui a fait ça. Oh, tel responsable d'église qui a fait ça. Oh, regarde tel chrétien. Les scandales là sont nombreux parce que la base, c'est ça. Tous ceux qui sont rassemblés là, beaucoup ne sont pas des repentis. Ils se sont confessés. Ils ont dit, ah, avant je faisais ci, je faisais ça. Oh, puis ils ont demandé pardon, ils ont pleuré. Mais ils ne se sont pas repentis. Se repentir, c'est changer de vie. Donc, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas un repenti. On est de nouveau par la repentance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je renonce à la vie de péché. À partir d'aujourd'hui, je crucifie ma chair. Cette vie-là, je décide de la perdre. Christ doit vivre pour moi. Christ doit vivre en moi. Désormais, le péché passe là-bas, je passe ici. Chaque jour, je vais travailler sur mon caractère. Je vais travailler sur mon comportement. Je vais travailler sur les actes que je pose. Tout, je dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le disque Dieu à l'intérieur de moi doit être reformaté. À l'intérieur de moi, tout doit changer. Parce que je suis une nouvelle personne. Ils ne sont pas nombreux ceux qui passent par là. Donc tu es chrétien, mais tu as un lot de bagages en toi de l'ancienne vie. Et c'est ça qui, à un certain moment, explose. On dit, oh, oh, parce que tu n'avais jamais laissé. Ou alors, ça t'empêche d'avoir la victoire même. Donc, vous êtes des chrétiens tout le temps poursuivis en songe. Vous n'avez pas la force spirituelle. Parce que la Bible dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Or, lui, il voit quelque chose qui est en toi, là-bas, qui est pour lui. Donc, il a l'autorité, tu ne comprends pas. Ah, Barry Denis me fatigue. Depuis là, je lis, il ne va pas. Il y a telle chose qui me fatigue. Fouille ta vie. Est-ce que tu es vraiment repenti? Est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Est-ce que tu as renoncé à la vie de péché? Est-ce que tu as décidé de changer? Est-ce que tu as décidé réellement de changer? Mais on se confesse, mais on ne se repent pas. C'est ça le problème. Il dit, repentez-vous, car le royaume
de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mon frère, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, si tu veux avoir le salut éternel, comme Jésus a dit à Nicodème, un homme ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Il faut que tu sois un repenti. Je change de vie, je meurs. Il dit, celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra pour moi, alors la gagnera éternellement. C'est ça la nouvelle naissance. Normalement, quand on accepte Jésus, on doit pleurer même. Parce que tu te sacrifies. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. C'est ça. On donne tout. On est né de nouveau. C'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais il y a beaucoup de personnes, on trimballe les vieilles casseroles, le vieux comportement. Voici encore comment le Seigneur Jésus-Christ a expliqué la nouvelle naissance. Jean chapitre 12, nous lisons le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. C'est tout un symbole que le Seigneur a donné. Quand on prend une graine et qu'on la met en terre, avant que la graine ne puisse produire une nouvelle plante, cette graine qui est mise en terre doit mourir. Et le processus de la mort, la graine va d'abord pourrir, se décomposer, mourir. Et en elle, il y a une autre vie qui va sortir. C'est cette vie-là qui devient une nouvelle plante. Et donc, c'est cette nouvelle plante-là qui va produire de nouveaux fruits. Quand on vient à Christ, c'est comme si on est une graine plantée en terre. L'ancienne vie, là, doit mourir. Et la vie éternelle qui est en nous va germer. Une nouvelle vie va sortir. Une nouvelle plante va sortir. Vous comprenez? Mais plusieurs ont été mis en terre. Beaucoup de chrétiens ont été mis en terre comme la graine. Mais ils refusent de mourir. Donc, ils sont là-bas. Et donc, tu es là, tu dis, mais pourquoi telle chose ne marche pas? Ceci ne marche pas. Mais parce que tu refuses de laisser le processus s'accomplir pour que tu naisses dans la nouvelle vie et que tu sois une nouvelle plante qui va maintenant produire du fruit. Tant que tu ne renonces pas à la vie de ce monde, tant que tu ne renonces pas à ton caractère, à ton comportement, à tes habitudes, à la manière de faire qui n'honorait pas Dieu, tant que tu n'y renonces pas, tu n'es pas né de nouveau. Par conséquent, tu ne bénéficies pas de la vie du royaume. Et si tu meurs dans cette condition, tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a dit. Il a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ne nous leurrons pas. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Nous disant que oui, on a Jésus dans notre vie, mais dans le fond, on n'est pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, quel que soit ce que tu as accompli comme rituel à l'église, quel que soit ce que tu as accompli comme rituel dans ta religion, tu n'es pas sauvé. C'est ce que la Bible dit. Et en tant que pasteur, nous devons insister pour que chacun puisse comprendre cela. Donc cet enseignement-là, tu dois l'appliquer à ta vie. Tu dois naître de nouveau. Et avant de naître de nouveau, je dois mourir. Si quelqu'un veut sauver sa vie, qu'il la perde, voilà, alors une nouvelle vie va sortir. Désormais, ce n'est plus moi qui vis. J'ai renoncé à ma vie. J'ai crucifié ma vie. Cette chair, ce corps, ma volonté, mes pensées, tout ce qui est à moi, qui ne glorifiait pas Dieu. Je décide de mourir à cela, à la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur, ce samedi 8 février, à Aubervilliers, la croisade de prière, la deuxième de l'année, qu'on appelle le démarrage. Maintenant, on démarre dans les activités parce qu'on a fini la grande conférence. Cette croisade-là, il ne faut pas la rater. Parce que là, on a commencé des enseignements de base. On a dit le programme de la nouvelle naissance à l'affermissement spirituel. Donc, on met les enseignements en ligne, mais en direct là-bas, venez vivre ça. Venez recevoir, venez apprendre à prier avec nous, parce que c'est ça qui vous manque. On est tous chrétiens, mais pourquoi certains sont dans la défaite? Donc, il faut que tu aies ta victoire. Et ça vient par l'enseignement, par la révélation de la parole. À quel moment Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre? C'est quand il a dit tu es le Christ. Et Jésus a dit ça, c'est le Père qui te l'a révélé. Mais si tu ne reçois pas la parole, comment tu vas recevoir la révélation? Donc ne rate pas les croisades qu'on fait à partir de 14h30 à Aubervilliers. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot 93 300. Après la croisade, le grand rendez-vous c'est la retraite spirituelle. Cette fois c'est ici à Tourcoing. C'est le samedi 22, on commence et on termine le lendemain, dimanche 23. Là, vous avez une chambre d'hôtel à louer si vous n'êtes pas dans la métropole européenne de Lille ici. Voilà, donc appelez-nous
à ce contact. On vous donne le numéro de l'hôtel. Vous rentrez en contact avec eux pour réserver votre chambre d'hôtel. Et vous venez, vous dormez à l'hôtel, venez à l'église, on va prier. Informez vos amis et vos connaissances. Abonnez-vous aux différentes chaînes. Cliquez sur s'abonner et surtout partagez les vidéos.